Première vraie galère. Je rentre en France. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Toujours avec mes parents, on part visiter le sud de la Bolivie. Abdias notre guide au volant, musique bolivienne à fond et c'est parti. Jeanne vient de rejoindre l'équipe pour ces quelques jours. C'est parti pour 4 jours d'excursion dans le désert d'Uyuni. Ça va être trop bien. Mais pour l'instant il pleut. Le premier petit-déj sous la pluie ne gâche pas le moral du groupe. Cette région offre une diversité de paysages. Le programme est alléchant. Pour tenir, Abdias tourne à la coca. Rapidement, la météo pluvieuse des derniers jours va compliquer le parcours. Nous voilà embourbés. On ramasse les pierres disponibles. Première vraie galère. Heureusement, les renforts arrivent. Les autres voitures viennent nous aider, et cette fois, c'est bon. Après la pause repas, on aperçoit nos premiers nandous. Et les cathédrales de pierre. On s'embourbe une deuxième fois. La rivière n'est pas franchissable ici, on va devoir improviser. Dernière belle frayeur de la journée, en bordure de ravin. Deuxième jour, c'est reparti. Aujourd'hui, on va voir des flamants roses. Un peu de neige en passant la barre des 5000 mètres. L'activité volcanique de la région permet d'avoir une eau à bonne température. La nourriture y est abondante pour les flamants roses qui y sont très nombreux. Après un passage par la Soufrière, nous voici à la Lagune Blanche, qui se situe à quelques kilomètres seulement du Chili. Un logement typique de la région pour ses premiers jours. En plus de visiter, Abdias nous explique l'utilisation médicinale des plantes. Activité escalade de parois. La Lagune Noire nous offre un décor somptueux. Il fait beau, alors ce midi, c'est pique-nique.
Avant le clou du spectacle, on découvre le cimetière de train à côté d'Uyuni. Et nous voici dans un hôtel de sel, ambiance très sympa. Enfin, le voilà, le salar d'Uyuni. C'est magnifique. Un désert de sel inondé qui offre une vue incroyable. Difficile de savoir où s'arrête la terre et où commence le ciel. C'est un immense terrain de jeu pour faire des vidéos sympas. Ces 4 jours se terminent par une soirée festive dans un cadre magique. Mes parents viennent de rentrer en France et moi je suis de retour à la base pour un défi de taille. L'ascension du Huayna Potosí, un sommet à plus de 6000 mètres. Après avoir récupéré nos équipements, direction le camp de base à 4800 mètres. Après-midi, entraînement sur le glacier pour voir si tout le matériel est bon. Sur le glacier, on va apprendre à marcher en cordée de 3, à grimper avec des crampons et piolets. Les premières sensations sont déjà là. Aujourd'hui, oh la vache. Aujourd'hui, le temps est meilleur. Matinée tranquille avant de rejoindre le camp de départ à 5200 mètres. On vient d'arriver au camp d'altitude à 5200 mètres. Le programme, repas à 17h, coucher 18, lever minuit pour le grand départ. On essaie de se détendre, mais la tension est palpable dans le groupe. Après le dernier briefing, tout le monde file au lit, il est 18h. Personne ne va vraiment dormir, et il est déjà l'heure de se lever. On se motive une dernière fois, et on a hâte de se lancer. Pedro, notre guide, est devant, et ouvre notre cordée. Oliver est derrière moi. Il fait froid, il neige, on avance à petits pas. On va rapidement doubler les autres cordées, et nous voilà les premiers. L'inconvénient, on doit dégager les 30 cm de neige fraîche pour faire le passage. Ça devient de plus en plus dur. Certains vomissent, d'autres font demi-tour. L'oxygène est de plus en plus rare. On est très vite essoufflé, mais le jour se lève et on aperçoit le sommet. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher. À la fin, c'est la délivrance. Je viens de passer la barre des 6000 mètres. À quasiment 6100 mètres, la sensation est incroyable. Forcément, le corps lâche. Le lever de soleil est magique, mais pas le temps d'en profiter, il faut déjà redescendre. La descente se fait au pas de course. Avec la fatigue, il nous arrive de chuter. Donc, il faut rester vigilant pour ne pas dévaler les pentes. Cette fois, il fait jour. On peut apercevoir les parois verticales et les nombreuses crevasses tout au long du chemin. Une fois au chalet, c'est la délivrance et la satisfaction d'avoir réussi ce défi incroyable.
À peine le temps de récupérer que je me lance un nouveau défi, la route de la mort à vélo. 60 km de descente et 3400 mètres de dénivelé négatif au programme. La première partie se fait sur la route. C'est le moment de prendre en main le vélo et de faire un peu de vitesse. Et après une petite pause, Route de la mort, on attaque le dur. la partie la plus dangereuse. Il pouvait y avoir jusqu'à 300 morts par an ici. Maintenant, la route est fermée aux voitures. Mais il y a toujours de nombreux accidents de vélo. Les ravins ne sont jamais loin. De base, le VTT de descente, ce n'est pas trop mon truc. Mais là, je fais confiance au vélo, je ferme les yeux et c'est parti. J'oublie que je n'aime pas ça et je fonce. Encore une journée riche en sensations fortes. Allez, direction le Chili. On est bloqué à la frontière, on passera pas ce soir, il est 18h, la frontière est fermée. Après un passage de frontière long, très long et compliqué, me voici au Chili. Une courte nuit de pause à Iquique et c'est reparti pour 25 heures de bus direction Santiago. Il faut faire vite, Manu m'attend déjà. Valparaiso sur la côte est réputé pour ses nombreuses fresques. Mais la bonne surprise, c'est de pouvoir admirer cette colonie de lions de mer. Le petit déjeuner qui est apporté directement dans la chambre. Je suis en train de faire mon sac, mais là c'est spécial, je rentre en France. Et oui, voilà, après 12 ans de voyage, il est temps de rentrer. Bien sûr, personne ne le sait, c'est une surprise. Le grand voyage commence. Et c'est parti pour un enchaînement de bus, contrôle de sécurité, couloir. Il est temps de se remettre les tubes français en tête. C'est l'histoire d'un copain qui s'appelait Coco, musicien mais pas trop, plutôt guerriero. Guerriero de la voix, guerriero toutes les fois, qui nous prenait par la main pour chanter ses refrains. Il nous
nous était venu d'un pays lointain. Nous on n'en savait pas plus, sauf qu'il était latin, qu'il avait quitté. Le voyage est long, mais bizarrement, je m'en fous. Là, c'est spécial. Je ne réalise pas du tout. Et c'était Coco si, et c'était Coco ça, et c'était Coco Choudou de la samba. Et Coco il jouait, et Coco il chantait, et il nous prenait. Et après avoir fait la fin du trajet en stop, Incroyable, je suis arrivé. Coco Choudou de la bossa, et Coco il jouait, et Coco il chantait, mais jamais tout à fait ne nous ramenait. Et c'était Coco si, et c'était Coco ça, et c'était Coco Choudou de la samba. Bah alors Et voilà, c'est la fin de 2 ans d'aventure. 2 ans à parcourir le monde avec mon sac à dos. C'était incroyable. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Il y aura sûrement d'autres aventures, alors restez connectés et on se dit à très vite. Salut! À tous ces paysages que l'on a foulés, à la vie de vagabond que tu m'as mené. Conclusion, la cigale, 6 planètes dans les étoiles. À tous ces paysages que tu vas fouler, à la vie de vagabond que tu vas mener. N'écoute plus que les chants des oiseaux, des cigales, et siffle à tout bout de champ, la tête bien haut dans les étoiles.